Salut à toutes et à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une jolie découverte que j'ai fait dernièrement. Et on va parler de nouveau de pinceaux. Il n'y a pas longtemps j'avais fait une vidéo sur un kit de pinceaux Real Techniques que j'avais beaucoup apprécié. Et du coup je tenais à partager ça avec vous. Vu que j'aime beaucoup tout ce qui est pinceau en général, je trouve ça très pratique à avoir en quantité quand on peut se le permettre, pour éviter de passer son temps à les laver tous les 2 jours. J'aime bien aussi avoir sur ma table à maquillage de jolis pinceaux. Et voilà, c'est vraiment un accessoire que j'aime beaucoup dans le maquillage. J'ai donc acheté le Bowtie Kit, qui n'est autre que le kit de pinceau qu'a sorti Elsa Makeup. Elle a collaboré avec le site spongeac.com pour sortir un kit de pinceau. Donc ce n'est pas son premier, c'est son deuxième. Le premier m'avait pas spécialement intéressé, je trouvais qu'il faisait un peu plus cheap, on va dire. Il était très complet, il y avait vraiment les pinceaux essentiels dans un kit de pinceaux pour le maquillage. Mais j'aimais pas trop le manche de couleur fuchsia. Je trouvais voilà, que j'avais mieux chez moi déjà, donc j'avais pas besoin de ce kit qui coûtait 29,90 €. Mais par contre, je trouvais que c'était une très bonne alternative pour les petits budgets qui n'ont pas les moyens de s'acheter des pinceaux Sigma ou MAC, etc. Et ça faisait un kit de pinceaux à mon avis, de relativement bonne qualité pour pas cher. Mais voilà, l'autre kit m'avait pas intéressé, ça m'avait pas interpellé, même si voilà, ça semblait être un joli projet. Par contre, elle a parlé dernièrement donc de ce Bowtie Kit. Donc Bowtie, ça veut dire nœud papillon en anglais. Ce kit de pinceau est livré dans une jolie boîte comme celle-ci, que on peut ouvrir du coup en tirant sur ce petit ruban. La trousse de pinceau était dans cette petite boîte noire. Donc la boîte est très sympa. Bon, vous me direz, quand on fait une commande Sephora, on reçoit toujours une boîte. Et moi personnellement, je me retrouve avec trop de boîtes. Mais sincèrement, je trouve que c'est un joli coffret. Derrière, il y a un petit mot couleur cuivrée, couleur rose gold, pour être assorti avec les pinceaux. Il y a un petit mot de Elsa. Je ne vais pas vous lire, enfin je crois que je l'ai mis en photo sur mon blog. Mais je voulais pas spoiler le petit message si vous avez vous-même commandé le kit et que vous ne l'avez pas encore reçu. Si vous connaissez pas Elsa Makeup, ce qui m'étonnerait si vous passez par ma chaîne, c'est une jeune femme qui fait aussi des vidéos beauté sur YouTube. Et il me semble qu'elle a commencé par YouTube avant d'avoir un blog. Et elle a également un blog. Et elle a eu cette merveilleuse occasion de collaborer avec Spongeac pour faire des kits de pinceaux. Et à mon avis, elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Vu que c'est en plus une jeune femme attachante, eh ben, j'ai pas vraiment hésité à acheter ce kit de pinceau vu qu'il me plaisait. Donc, je l'ai commandé du coup sur le site spongeac.com. J'ai été livrée 2 ou 3 jours après par la poste dans un colis très sûr et j'avais 0 € de frais de port, donc ça c'est assez intéressant à savoir. Donc, dans cette boîte il y a cette trousse où est rangé le kit de pinceau. La trousse n'est pas spécialement à mon goût niveau couleur. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi elle est dorée. J'aurais plus fait par exemple l'ensemble de la trousse de la couleur du nœud rose poudré et puis peut-être mettre une touche de doré un peu plus discrète. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et du coup sur le petit nœud qui rappelle un petit peu l'esprit du kit, eh bien il y a marqué Elsa Makeup en couleur cuivrée. La trousse est quand même de très bonne qualité, je veux dire les couleurs sont bien finies, la fermeture éclair ne va pas casser du jour au lendemain. Et il y a également un petit miroir dedans que vous pouvez déscratcher si vous ne souhaitez pas l'emporter. Vous pouvez emmener les pinceaux, vous pouvez glisser aussi une petite palette de fard à paupières et puis un mascara dedans et votre fond de teint, et du coup ça vous fait votre trousse make-up pour partir en week-end ou en vacances. Le format de la trousse est très bien, etc. Ce petit nœud c'est très joli, mais voilà, c'est la couleur dorée qui moi m'a pas trop plu. Mais c'est un détail, c'est vraiment pour les pinceaux que j'ai acheté le kit. Dans ce set, il y a, on va dire, il y a 8 pinceaux, mais il y a 2 pinceaux qui ont un double embout. Et donc, il y a pour moi 4 pinceaux fond de teint, enfin pour le teint. Le reste des pinceaux sont des pinceaux pour les yeux. Alors, je vais commencer, je vais vous présenter pinceau par pinceau. À ma connaissance, ils n'ont pas chacun un nom. Du moins, c'est pas gravé dessus. Sur chaque pinceau, il est écrit Elsa Makeup, mais il n'y a pas un code de pinceau particulier pour chacun d'entre eux. Et je m'en suis servi hier, enfin je les ai reçus hier, je m'en suis servi et je les ai relavés
directs pour vous les présenter aujourd'hui et m'en resservir puisque je vais essayer de vous les présenter à l'usage. Ils n'ont pas perdu un poil au lavage. Vous me direz, ce serait un peu con qu'ils perdent des poils rien qu'au premier lavage, mais franchement, si vous achetez des pinceaux chez Kiko, moi j'ai déjà lavé des pinceaux Kiko et au premier lavage, ils perdaient des poils. Ah, j'ai pas eu ce problème. Donc, je me suis maquillée tout d'abord avec ce pinceau, donc qui est un pinceau du type Flat Kabuki de chez Sigma. C'est un peu un dupe. Ces pinceaux sont d'une douceur extraordinaire, c'est hyper confortable à utiliser et moi c'est vraiment une qualité que je recherche dans un pinceau de maquillage, typiquement. Pour présenter les pinceaux dans leur globalité, donc c'est un manche qui est rose poudré, qui a été parfaitement verni, il n'y a pas de bulles, on voit que le vernis ne va pas éclater du jour au lendemain. La gravure Elsa Makeup est très bien réalisée, elle est donc de couleur dorée et ensuite vous avez un manche en cuivre pour que ce soit de couleur rose gold sur lequel il est gravé à chaque fois un petit nœud vu que c'est un bow tie kit. Je trouve très élégant en fait, je trouve que c'est girly sans faire Hello Kitty on va dire. Voilà, niveau couleur etc, le design du pinceau c'est des pinceaux qui sont tout à fait à mon goût, vraiment je les trouve vraiment magnifiques. Les poils donc sont blancs et ce sont des poils synthétiques, donc on peut reprocher par contre que c'est vrai que moi un pinceau poudre par exemple je vais le laver après 3 utilisations. Et là, le fait que les poils soient blancs, eh bien on va avoir envie de le laver direct parce que ça fait tout de suite sale et j'ai peur que parfois ça tâche si on les lave pas immédiatement. Je les ai déjà lavés une fois et le fond de teint est parti direct. Ça s'est très bien lavé. Moi je lave mes pinceaux avec un shampoing doux et ça convient très bien. Donc comme je disais, je me suis servi d'abord de ce pinceau là qui est un pinceau parfait pour appliquer le fond de teint liquide. Moi je m'en suis servi pour appliquer mon fond de teint Vita Lumière Aqua de chez Chanel. Je fais pas de démarcation, comme je dis c'était hyper agréable parce que c'est hyper doux à utiliser. Limite on sent pas le truc passer sur sa figure. Il est assez dense pour pas faire de stries de fond de teint sur le visage. Vraiment j'ai adoré, donc ça va être parmi mes pinceaux fond de teint préférés, je pense. J'en ai déjà plusieurs de ce type-là. J'en ai un de chez Real Techniques, j'en ai un de chez Sigma et j'ai celui de chez Sephora, il me semble. Et je crois que ça va être mon préféré parce qu'il est vraiment excellent. Après avoir appliqué mon fond de teint, je suis direct passée à l'anti-cerne mais au doigt. Et ensuite, j'ai appliqué mon fard à sourcils. J'étais hyper contente de voir qu'il y avait un pinceau sourcils dans ce kit là parce que en plus d'être une tarée des pinceaux, je suis une tarée du maquillage des sourcils. Je trouve ça vraiment essentiel dans un maquillage, enfin dans mon maquillage à moi, pour moi qui est un petit peu les sourcils, les poils de sourcils qui sont un peu clairsemés. Donc vous avez un goupillon et un pinceau biseauté à chaque bout. Ce pinceau biseauté est parfait, pourquoi? Parce qu'il est assez dense pour bien appliquer le fard à paupières sans qu'on ait besoin de repasser 10 fois au même endroit. Et il est également quand même assez raide pour brosser le sourcil et puis que ça se trace bien sans brosser le sourcil. De toute façon, vous avez le goupillon pour brosser ensuite le sourcil. Et il est assez doux quand même pour pas agresser la peau qui est au niveau de votre sourcil. Je crois que ça va être mon pinceau sourcil préféré. Si vous maquillez pas les sourcils, vous pouvez de toute façon utiliser ce petit pinceau biseauté pour faire un ras de cils inférieur, mais aussi par exemple pourquoi pas pour tracer un trait de liner et pour faire votre virgule avec du gel liner, parce que franchement il est quand même très fin. Il y a moyen de travailler un trait de liner avec ce pinceau là, et ensuite vous avez toujours le goupillon parce que même si on se maquille pas les sourcils, ça peut être toujours plus propre de se les brosser une fois qu'on s'est maquillé, parce que parfois on peut mettre un petit peu de fond de teint dans les sourcils et du coup passer un coup de brosse ça permet de supprimer ce petit faux pas make-up qu'on peut avoir. Ce pinceau, très belle découverte du kit. Je suis passée après au maquillage des yeux. J'ai commencé par faire le fard de transition sur l'arcade sourcilière et en creux de paupière, et j'ai utilisé pour cela ce petit pinceau fluffy. Donc c'est à la fois un pinceau applicateur de fard et à la fois un pinceau estompeur parce que il est assez fluffy, assez évasé pour estomper les fards, mais il est également assez dense pour l'application du fard. Donc je m'en suis servi pour appliquer le fard de la Naked 2 qui est le fard Tease en creux de paupière et afin que ça fasse le fard de transition.
C'est un pinceau hyper doux, les poils sont très bien coupés, à chaque fois ils sont très bien définis et très bien terminés ces pinceaux. En guise de pinceau estompeur, ce pinceau est parfait et c'est à la fois un petit pinceau boule qui vous permettra également de faire le creux de paupière et puis le coin externe de l'œil. La raison aussi pour laquelle j'ai commandé ce kit, c'est qu'il y avait un pinceau creux de paupière qui est l'équivalent d'un pinceau de chez Sigma que j'ai en un exemplaire seulement. J'ai uniquement un pinceau Sigma de ce type là, donc il s'agit d'un pinceau à la pointe longue et fine comme ceci et qui est parfait pour faire un creux de paupière et vraiment aller précisément dans le creux de paupière. J'ai pris un fard foncé qui est le fard Busted et j'ai mis un peu de blackout également dans le creux de paupière et ensuite j'ai estompé avec ce pinceau là qui m'a servi après de pinceau estompeur. Ça permet vraiment d'aller dans le creux de paupière sans déborder, sans aller sur la paupière mobile et sans aller sur la carte sourcilière, parce que si vous utilisez ça pour faire un creux de paupière, parfois vous allez un petit peu déborder et c'est dommage. Là ça permet d'être très précis. Et vous pouvez même ensuite passer en ras de cils inférieur après avec. Après ça, j'ai appliqué le fard à paupières sur la paupière mobile et j'ai utilisé ce pinceau à double embout. J'ai utilisé donc ce pinceau plat pour appliquer le fard à paupières sur la paupière mobile. Donc j'étais un peu plus déçue de ce pinceau là, non pas qu'il est pas bien, hein, pas du tout, mais j'espérais avoir un dupe du 239 de MAC qui est pour moi mon pinceau applicateur de fard à paupières préféré. C'est pas le cas, donc il n'y avait rien de mensonger là-dedans, hein. Elle n'avait pas dit dans sa revue que c'était un dupe du 239 de chez MAC, pas du tout. C'est moi qui espérais en trouver un, mais ça reste un très bon pinceau plat. Hier quand je l'ai utilisé, j'espérais par contre pouvoir estomper. J'avais tracé d'abord un trait de crayon en ras de cils inférieur avant de faire le travail des fards et j'espérais pouvoir estomper ce trait de crayon avec ce pinceau là et j'ai dû prendre celui-ci qui était plus facile pour cela. C'est un pinceau qui est plus pour travailler dans le détail. Par exemple là je m'en suis servi aujourd'hui pour appliquer mon fard à paupières en ras de cils inférieur et du coup il était très bien également pour estomper le fard à paupières. J'ai mon chien qui est dehors, va falloir que je le rentre, monsieur a faim je pense. Je vais essayer de finir cette vidéo par pitié. Voilà, il est très bien pour appliquer le fard à paupières, mais c'est vrai que pour faire un ras de cils inférieur, ça fera un ras de cils inférieur un petit peu épais. Et il n'est peut-être pas assez dense encore, autant que le 239 de MAC, pour estomper un trait de crayon en ras de cils inférieur. C'est très bien qu'il y ait ce petit pinceau de détail. Ça peut servir, donc comme je disais, en ras de cils inférieur comme moi j'ai fait, pour estomper le trait de crayon, mais aussi par exemple s'il est propre, vous avez un petit bouton à cacher, vous pouvez vous en servir pour cacher ce petit bouton. Ça peut être également un pinceau pour appliquer le rouge à lèvres. J'ai appliqué la poudre avec ce pinceau qui est un pinceau poudre du coup, mais plus petit qu'un pinceau kabuki, donc moi c'est ce que je préfère et j'étais très contente qu'il y ait ce pinceau là, parce que c'est vrai qu'un pinceau kabuki je trouve ça un peu plus volumineux pour appliquer sur le visage et non, celui-ci il est très bien, il prend très bien la poudre, juste ce qu'il faut et il est encore extrêmement doux, donc c'est hyper agréable d'appliquer de la poudre avec ce truc là. Et après cela j'ai appliqué du blush, vu que j'ai utilisé un blush corail qui me donne assez bonne mine, j'ai pas appliqué de bronzer, j'en ai pas vu l'utilité. Ce serait parfait également pour le bronzer puisque il a un petit peu cette forme biseautée qui permet de travailler un petit peu les coins du visage. Pour le blush, il est aussi bien, il permet de bien adhérer au bombé de la joue. J'ai appliqué un blush pêche là, pêche corail aujourd'hui et vraiment il est parfait pour cet usage et encore une fois il est super doux. Le biseau est juste très bien fait. Vraiment il n'y a rien à redire sur ce pinceau là. Je me suis servi du coup de ce pinceau qui est parfait pour appliquer l'highlighter, le présenter comme cela. Il peut également, c'est vrai, servir pour l'anti-cerne. Alors moi je préfère appliquer l'anti-cerne au doigt, surtout l'anti-cerne correcteur de teint soyeux que j'applique en ce moment. Mais par contre j'applique en ce moment de la poudre NARS sur le contour de l'œil après avoir appliqué l'anti-cerne et du coup il est très bien pour cet usage. Et ensuite je m'en suis servi pour appliquer mon highlighter et il a la forme parfaite pour les endroits en tout cas où j'applique l'highlighter. C'est vrai que si vous voulez appliquer de l'highlighter sur la carte sourcilière, il est peut-être un peu gros ce petit. Il est parfait pour appliquer l'highlighter ici pour rehausser les pommettes un petit peu avec la lumière de l'highlighter et il est également parfait pour l'arc du cupidon et un petit peu pour l'arête du nez. J'avais pas de pinceau un peu en forme d'œuf comme ça, en forme de crayon. Les poils sont très bien coupés pour qu'il y ait cette petite pointe. Vraiment, il est très bien fini. Le prix de 80 € m'a pas choqué. Donc après, je suis pas étudiante. Je peux comprendre que on n'a pas forcément 80 € à mettre dans le maquillage tout court ou dans un kit de pinceaux pour se maquiller.
Toujours est-il que si on doit dépenser 25 euros, enfin je pense qu'il faut mieux dépenser 80 euros une bonne fois que 25 euros 3 fois, puisque ce kit de pinceau, franchement j'ai pas de doute qu'il est très très solide et de très bonne qualité et qu'il va me durer dans le temps. C'est vraiment l'équivalent de la qualité d'un pinceau MAC, et un pinceau MAC minimum vous en avez pour 25 euros, et je ne parle pas des pinceaux teints, je parle seulement des pinceaux pour les paupières. Et là, en l'occurrence, voilà, ça vous revient à 8 euros le pinceau en moyenne, puisque vous avez 10 embouts de pinceau dans ce kit. Moi, je suis pas déçue, vraiment, j'en aurais pas fait de vidéo sinon. Je connais pas Elsa personnellement et elle me connaît encore moins. Donc voilà, c'est pas un partenariat ou quoi que ce soit. Je le fais vraiment parce que c'était une jolie découverte et que j'ai vraiment flashé sur l'esthétique de ces pinceaux que je trouve superbes. Voilà, il faut savoir que quand tout de suite on met un certain travail dans un pinceau et que vous avez un certain design avec une certaine qualité, voilà, un manche en bois parfaitement verni, avec un support de poil, enfin un manche en cuivre, etc., avec ce petit nœud gravé qui est ravissant, voilà, vous ne pouvez pas vous en tirer à 3 francs 6 sous non plus le pinceau. Voilà, moi je trouve le prix tout à fait justifié. En plus, on voit qu'elle est habituée à se maquiller parce que chaque pinceau est vraiment très très bien choisi. Vous pouvez partir avec seulement ça en week-end et vous n'avez pas de problème pour vous maquiller. Voilà, donc cette vidéo étant terminée, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao!